Excellences, messieurs les présidents des pays africains frappés par le terrorisme, en tant que fils de l'Afrique, intellectuel, philosophe, natif du même continent que chacune et chacun d'entre vous, je viens ce 2 février 2025 vous appeler à prendre solennellement acte des révélations qui ont été faites par Madame Tulsi Gabbard, probable futur chef des renseignements généraux américains et en tout cas membre du régime du nouveau président élu des États-Unis, Donald Trump. Intervenant devant le Sénat américain en sa qualité de nominé pour le poste de chef des renseignements généraux des États-Unis, Madame Tulsi Gabbard a dit que la politique sécuritaire internationale des États-Unis devait connaître un changement parce que par le passé, et notamment sous l'administration Obama, les États-Unis d'Amérique ont financé, armé et soutenu activement les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique contre des États au Moyen-Orient et en Afrique. Elle a nommément cité les cas de la Syrie de Bachar el-Assad, le cas de l'Irak de Saddam Hussein et le cas de la Libye de Muammar el-Kadhafi. Madame Tulsi Gabbard, dans ses affirmations, a été très précise en indiquant qu'elle se basait sur des documents officiels déclassifiés des États-Unis d'Amérique, notamment les documents déclassifiés du dossier Timber Sycamore. Timber Sycamore. Excellences, messieurs, mesdames, les chefs d'État africains, confrontés au phénomène du terrorisme perpétré par les organisations Al-Qaïda et État islamique, ces déclarations officielles américaines ne doivent pas rester lettre morte dans les oreilles des augustes dirigeants que vous êtes. La société civile africaine et nous autres intellectuels, écrivains, philosophes, analystes, qui faisons ce travail de veille, attendons ni plus ni moins de vous qu'une réaction officielle de désapprobation, de dénonciation et de condamnation sur la base des révélations officielles américaines elles-mêmes. Excellences, nous attendons ni plus ni moins de vous que les institutions judiciaires des pays africains soient saisies de ces faits reconnus et avérés et en tirent des conséquences pour exiger des réparations pour tous les dommages perpétrés par ces organisations terroristes sur le sol africain. Enfin, c'est de la plus grande importance, Excellences, que vous tiriez au moins une conséquence immédiate. C'est la nécessité du retrait total des bases militaires américaines du sol africain. Car s'il y a un minimum que les dirigeants africains puissent s'exiger à eux-mêmes et que les peuples africains puissent exiger des dirigeants africains, c'est que la puissance qui a, à un moment donné, reconnaît avoir pactisé avec les terroristes qui ensanglantent notre continent, que cette puissance n'ait plus de pied à terre militaire sur le sol de notre berceau de l'humanité, l'Afrique. C'est pour cela qu'à l'occasion de cette émission, j'ai songé à m'adresser à vous de cette façon à Mondovision, non pas par manque de respect, mais vraiment pour vous prendre à témoin et prendre à témoin la communauté africaine internationale. Car un silence après de telles révélations serait une erreur tactique et stratégique de la part de tous nos dirigeants. Il faut se saisir de cette opportunité pour faire avancer la cause des réparations et la cause de la libération africaine. En espérant que ce message et cet appel vous touchent, eh bien, je vous prie de croire en l'expression de mes sentiments distingués et dévoués.
Que Dieu bénisse l'Afrique. Je suis le docteur Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa. Je préside l'Institut de l'Afrique des libertés. Nous sommes le 2 février 2025. Voilà le message que je voulais délivrer et mes objectifs de cette émission, mes chers amis, sont atteints.